Merci de votre fidélité à Télé 50. Depuis un moment à Kinshasa, il est très difficile de circuler librement sur les grandes artères à travers la capitale congolaise Kinshasa. Comme vous le savez, des embouteillages monstres. Il y en a parfois qui mettent des heures avant d'atteindre leur domicile, ce qui est tout à fait inacceptable. Tout ceci serait évité si les conducteurs respectaient les nouveaux codes de la route. Et la Commission nationale pour la prévention routière a mené une large campagne pour sensibiliser notamment les conducteurs des taxis, des motos, des usagers personnels. On va savoir qu'est-ce que cette campagne a donné depuis un moment. Avec nous sur ce plateau, on commence. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que ceux qui nous suivent peuvent vous connaître rapidement? Merci, monsieur Crispin. Moi, c'est monsieur Deo Ilunga. Je suis à la communication Saint-Père. Très bien, bienvenue. Merci. Je réponds au nom de Ngila Machopa Hermad. Je suis inspecteur routier en même temps formateur en Saint-Père. Et une dame avec nous pour respecter au moins 30% de la parité. Bienvenue. Bien. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Mouloula, Tété Mouloula. Je suis à la Saint-Père, je suis à la communication. Alors, je commence par vous, madame. Il y a des embouteillages monstres. Parfois, sur 2 kilomètres, il faut mettre 4 heures. Est-ce que c'est normal? C'est vraiment anormal. Pourquoi c'est anormal? Nous savons tous qu'il y a des normes sur la chaussée. Sur la route, il y a la signalisation. Et la signalisation n'est pas respectée. C'est vraiment le problème qui bat vraiment dans notre pays, surtout ici, dans notre ville de Kinshasa, d'où chacun est en train de conduire comme il le veut. Il n'y a pas vraiment le respect du code de la route. C'est là où les bas blessent. Il n'y a pas le respect du code de la route. Si nous respectons le code de la route, je crois que tout va aller doucement et sûrement, les gens vont circuler librement. Alors, ça fait partie de votre mission. Là, je me retourne du côté de Deo Ilunga. Oui. Vous êtes aussi du service de communication de la CNPR. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement l'émission de votre organisation? Merci, monsieur Crispin. Je suis heureux. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur votre prestigieux Le plaisir est partagé. plateau. Merci. Nous sommes la Commission nationale de prévention routière. Nous sommes un service spécialisé du ministère des Transports et Voies de communication. Nous avons reçu du gouvernement congolais la noble mission de lui proposer une politique concertée et de coordonner toutes les actions sectorielles en vue d'une sécurité routière sur l'ensemble du réseau routier national. Alors, très bien, des missions spécifiques, bien déterminées. On vous a vu sur terrain les semaines dernières pour sensibiliser les usagers, je l'ai dit dans mon introduction. Mais la grande question à se poser, c'est pourquoi ces moments? Qu'est-ce qui a été à la base? Parce que les embouteillages, c'est depuis quelques années. Oui. Je dirais même 10 ans passés, parce que les populations s'accumulent à Kinshasa. Oui, vous le savez, la mission de la Saint-Père est permanente. La sensibilisation est permanente. Mais nous avons profité de cette occasion pour lancer une sensibilisation spéciale. C'était en réponse à l'appel du chef de l'État qui avait souhaité associer tous les services, tous les partenaires, tous les intervenants dans le système de transport, de lutter contre les accidents, les embouteillages et les accidents de circulation routière. Nous avons lancé la campagne de sensibilisation sous le thème principal « Le respect du nouveau code de la route nous évite les embouteillages ». Voilà pourquoi la Saint-Père, le mois passé, la Saint-Père a déployé plus de 250 agents sur terrain, des sensibilisateurs. On va le voir en image pendant Oui. que vous parlez. C'était pas facile, en fait, vu les niveaux de compréhension des uns des autres. On sait qu'à Kinshasa, chacun maintenant peut se fabriquer son permis de conduire, prendre les volants,
les écoles de formation, je ne sais pas si elles sont encore là à Kinshasa. C'était pour vous facile? Ce n'était pas du tout facile parce que la Saint-Père est allée répondre au comportement, c'est-à-dire au comportement des différents usagers de la route. Comme vous le voyez sur les images, vraiment, il y a un peu de tout sur nos routes. Rien n'est respecté rien comme réglementation n'est respecté. On voit les différents comportements. Vous voyez même sur ces voitures. Est-ce que c'est normal d'avoir une telle surcharge C'est très compliqué. en plein centre-ville? La faute revient à qui? Bon, là, la responsabilité est partagée, mais regardez vous-même comment les usagers de la route se comportent. Là, ce sont les motocyclistes dans un embouteillage. Ils se frayent des chemins en dessous de la remorque. Voilà. La remorque qui attend aussi s'est taillée un chemin pour rouler. Et là aussi, c'est un conducteur sur la nationale numéro 1 qui est en train de faire ce que vous il fait voyez. là. Bon, ça peut faire rire, mais écoutez, c'est très dangereux pour très un dangereux, conducteur. c'est très dangereux. Est-ce que c'est un inconscient ou c'est quelqu'un en état Non, pas non, normal? Il est en état normal. Il est en état normal. C'est ce genre de comportement qui pousse la Saint-Père à entreprendre beaucoup d'actions sur le terrain. Et nous commençons d'abord par la sensibilisation parce que ce monsieur, s'il n'est pas sensibilisé, vraiment c'est un danger public. Si je peux Avant vous, je je passe la parole à Herman de Ngila qui est avec nous, lui le formateur. Alors, vous dites que ce monsieur, ce qui doit lui manquer, c'est peut-être qu'il n'a pas été sensibilisé. Le problème qui est là, qui a envoyé ce monsieur-là, le comportement, est dû à quoi? L'ignorance. L'ignorance. Donc, il n'a pas l'information. Il n'a pas l'information. C'est pourquoi nous sommes là en train de sensibiliser, en train il y a des recyclages d'une façon que tout le monde puisse se mettre en ordre, puisse se mettre sur les rails. Puisque l'ignorance tue. Qu'appelle-t-on code de la route? Code de la route, c'est l'ensemble des règles qui sont liées à la route. Comme il est en train de conduire, il est censé de respecter ces règles. Il n'a pas sa ceinture de sécurité. Vous voyez là, Non, il est non, même non, il n'a debout, pas. en train de danser. Il a confondu les volants avec une piste. Vraiment, vraiment. Si je peux, Oui, allez-y, ajouter madame. quelque chose. Vous voyez comme il est en train de faire là. Bon, ça peut être anormal, le comportement anormal ou normal. Mais quelqu'un qui est au volant, qui danse comme ça, donc il y a quelque chose. Peut-être il a pris de la boisson, il est déjà ivre, il commence à faire des choses comme ça. Parce que la route qu'il est en train d'utiliser là, C'est une la route nationale. à haut risque. Moindre mouvement, tu peux avoir un accident comme ça. Il peut causer même un accident comme ça. Et c'est normal? Non. Or, l'ivresse, l'alcool au volant, c'est interdit. Pourquoi prendre? Et à ce moment-là, tu vois, quand tu prends de la boisson, ça peut aussi surgir ça peut même donner d'autres impressions. Peut-être tu es à la maison, tu viens en train de faire quelque chose, c'est parce que ça change directement le comportement d'une personne. Est-ce que les services de l'ordre vous accompagnent dans vos missions? Parce que vous n'avez pas des machettes, vous n'avez pas des baguettes, vous n'avez pas d'armes blanches, n'est-ce pas, pour réguler tout ça. Est-ce qu'au niveau de la CNPR, vous êtes accompagné par notamment la police? C'est ce que nous demandons au gouvernement. Aussi longtemps que nous sommes en train de sensibiliser. Quand nous allons dans des campagnes là, c'est pour réveiller la mémoire des gens que nous voilà, nous allons se comporter comme ça sur la chaussée. Mais quand les gens ne respectent pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelques sanctions et sévères. Parce que la route tue. Tu peux sortir comme ça, bonnement chez toi à la maison, et en cours de route, si tu trouves un conducteur, comme le monsieur que nous venons de voir là, il est en train de danser, il passe à autre chose, tu peux avoir un accident comme ça, tu perds la vie. C'est ce que nous disons toujours. L'accident de la route n'est pas une fatalité. Nous pouvons l'éviter. Comment? En respectant les codes de la route. Mais aussi longtemps que nous ne nous respectons pas, c'est quoi ça? Et si il y a la police derrière ces gens-là, on te voit comme ça, on te suit, il y a vraiment des sanctions, je crois qu'il ne va plus répéter. Il y aura un changement. C'est une urgence parce que vous avez besoin d'être accompagné. Est-ce qu'il y a des réunions mixtes
CNPR, police routière, ou bien chacun évolue en solo? Quelquefois. Monsieur Deo. Oui, dans le système de transport, nous avons beaucoup de partenaires, nous avons beaucoup d'intervenants. Et chacun a sa mission spécifique. Nous sommes là pour sensibiliser. Nous avons un rôle pédagogique. Il y a d'autres services qui ont reçu le pouvoir répressif. Et chacun doit jouer sa part parce que la sécurité routière, c'est une affaire de tous. Une affaire de tous. Donc chacun doit jouer sa partition. Mais il n'y a pas de point de rencontre, vous dites, voilà, Si, en CNPR, police ou partenaire. En principe, Associons-nous, comme ça chacun émet son point de vue. Il s'agit d'une question d'intérêt Oui, communautaire. quelquefois. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers, il y a des réunions nous mixtes qui se tiennent, surtout lorsqu'on voudrait préparer une activité comme telle. Il y a des réunions qui se tiennent. Il y a des réunions des différents intervenants, des différents partenaires dans le système de transport. Au-delà de la sensibilisation, on remarque qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que le problème est là toujours. Oui, le problème est là. La CNPR fait sa part. C'est-à-dire, la CNPR est en train de travailler sur l'homme. C'est-à-dire préparer l'homme, n'est-ce pas, à le rendre capable, habile à utiliser la chaussée, la route. En même temps, la CNPR est en train de baliser les routes. C'est-à-dire, la CNPR est en train de faire parler nos routes. Maintenant, la responsabilité revient à chacun des usagers de la route. Lorsque la route est balisée, vous voyez qu'il y a toute la signalisation dans son ensemble et qu'un conducteur qui n'arrive pas à respecter cette signalisation-là, je ne sais pas à votre niveau à qui vous pouvez incomber la faute parce que l'homme a été sensibilisé, la route a été balisée et lorsqu'il s'agit, il y a un accident qui surgit, je ne sais pas, cette responsabilité. Est-ce qu'il y a des amendes pour les inciviques, ceux qui passent outre au-delà de la sensibilisation, là, des traçages, kilométrage, règlements établis, mais il y a des conducteurs qui passent outre, qui roulent même à tombeau ouvert. Le nouveau code de la route prévoit une nomenclature de sanctions, c'est-à-dire il y a tout un chapitre réservé. Si vous prenez même l'article 106, si vous lisez, vous allez voir qu'il y a des sanctions prévues pour ces gens-là. Il y a tout un chapitre réservé aux contraventions. Il n'y a pas seulement de suivi. Maintenant, ce n'est pas à nous. C'est la police. C'est la police. La répression, c'est à la police. La répression, c'est la police. Et quand vous apprenez qu'il y a des accidents, les gens meurent, qu'est-ce que ça vous fait, vous qui êtes chargé notamment de pouvoir sensibiliser, de réguler? Nous descendons sur le lieu et puis de déterminer d'abord les causes des accidents et à notre tour aussi de voir si vraiment lié à la sécurité ou peut-être il y a un problème de la part du chauffeur. Là, nous regardons, nous voyons, à notre tour, nous faisons aussi notre rapport auprès des autorités. Voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut. Là, ce n'est plus nous. Nous venons, nous descendons, nous voyons la cause. Pourquoi non? Si c'est le problème de panneau, si c'est le problème de signalisation, en tout cas, nous sommes censés vraiment de changer ou de faire quelque chose sur le lieu. Mais si c'est de la part du chauffeur, nous voyons peut-être l'ivresse. Ça, vraiment, c'est vraiment des causes vraiment qui est vraiment monnaie pour les accidents. Nous regardons aussi, parce qu'à cet instant-là, il y a un problème des accidents, maintes fois dans des grandes routes, il y a un problème de l'ivresse. Et nous déplorons aussi, nous demandons à nos autorités qu'il y ait vraiment les problèmes, qu'on mette l'alcotest, de tester tout ce monde-là qui roule à tombeau. Est-ce qu'il y a les hommes pour être à chaque barrière, chaque sortie des parcelles pour savoir si c'est lui qui prend les volants maintenant et en état de conduire? Je voudrais glisser un mot par rapport aux images qui sont... Oui, les images qui passent là, nous sommes sur boulevard du 30 juin. Oui, ça ce sont les images après les travaux de balisage, les travaux de marquage au sol réalisés par la CNPR. C'est-à-dire, lorsque la route est balisée, voilà au moins ce qui reflète la réalité de la route sans utilisateur. C'est-à-dire, elle est balisée. Mais lorsque l'utilisateur intervient, c'est là où pose le problème.
Vous voyez là, ce sont les motocyclistes. Qui sont de plus en plus nombreux. Pendant la Même à campagne, Gombe, pendant la sensibilisation, ils ont quand même fait montre d'une bonne foi parce qu'ils ont respecté tout ce qu'on leur demandait. Et après plusieurs actions que nous menons, il y a notamment le recyclage, vous avez vu, même le comportement de motocyclistes a changé par rapport même au mode de stationnement de leurs engins. Donc, pour dire que la sensibilisation de la Sainte-Père a été quand même pour beaucoup dans le changement du comportement des différents usagers de la route. Alors, avant vous voulez compléter quelque chose? Oui, je peux compléter. Vous voyez que nous sommes là en train de sensibiliser. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là, puisque la Sainte-Père fait de son mieux pour que les gens puissent se comporter d'une façon correcte sur la voie publique. Le problème qui est là, c'est quoi? Nous demandons, même à vous, vous qui êtes là, et sans oublier le gouvernement, de soutenir la Sainte-Père. C'est ce que moi je fais déjà en vous recevant sur ces plateaux pour sensibiliser. Matériellement. D'ailleurs, y compris les autorités, parce qu'elles aussi, en tout cas, sont pointées du doigt accusateur. Elles brûlent les feux, elles prennent les sens inverses. Ça crée parfois des embouteillages. Vous avez suivi une fois le président Tshisekedi tonner au cours d'un conseil des ministres qu'il ne veut plus entendre que tel ministre, telle autorité, tel général. Mais ça continue toujours. A brûlé les faits, ça continue. Il y a des têtus, donc même eux aussi sont concernés par cette campagne de sensibilisation. En tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement les thèmes qui vous a conduit pendant tout ce jour de campagne? Oui, le thème, c'était le respect du nouveau code de la route. Les embouteillages. Nous évite les embouteillages. Et comment ça a été perçu par notamment ceux qui conduisent les motos? Parce que la plupart des temps, ils sont accusés comme ceux qui viennent un peu créer le trouble dans des coins chauds. Bien sûr. Est-ce qu'ils vous ont oui, apprécié? En tout cas, ils ont apprécié notre action. Et nous avons quand même nous avons eu de bons contacts avec eux. Chaque fois quand nous sommes sur la chaussée pour sensibiliser, ils nous écoutent. Et pendant la sensibilisation, ils respectent quand même les dispositions que vous leur présentez. Mais c'est vrai qu'après, quand vous quittez le terrain, qu'eux, ils restent, continuent à pérenniser leurs mauvaises habitudes. Je roulais sur le boulevard un jour vers 22h, il y a eu feu rouge. J'étais étonné que j'étais les seuls à m'arrêter. C'était vrai que c'était déjà tard un peu et tout le monde passait à vive allure. Voilà. Est-ce que les gens pensent que les feux, c'est quand il y a une circulation intense et quand il n'y en a pas, on peut brûler les feux sans conséquence? Excusez-moi pour compléter d'abord mon chef. La route n'a jamais été libre. Même la nuit, vous devez rouler avec toute prudence. Et respecter les faits, si c'est rouge. Si c'est rouge, vous vous arrêtez. C'est ça le mal, les gens ne respectent pas. C'est pour qu'il y a des accidents, il y a des embouteillages. C'est ça. Nous demandons aux usagers de la route, précisément les conducteurs, les motocyclistes, de respecter. En tout cela, nous allons éviter des embouteillages. Même s'il est seul sur la voie, quand c'est rouge, qui s'arrête. Oui. S'arrête. Je crois que vous avez fait ça. Oui, vous avez arrêté, mais j'ai vu que tout le monde passait. Ça vous a permis de Nous passer. envions aller en France, aller à l'étranger. Au moment où nous sommes tellement riches que jamais, nous devons faire notre effort pour qu'on puisse arriver à un niveau là. Puisque les Français que nous adorons. C'est possible, il faut continuer à faire ces bons boulots. Nous vous encourageons. Madame Mouloula Thérèse, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quelles sont les actions concrètes déjà menées par la CNDPR? CNPR, voilà. Je crois que le directeur a dit là-bas, nous sommes en train maintenant de baliser nos routes ici de Kinshasa. Nous ne nous arrêterons pas seulement à Kinshasa, nous irons aussi à l'intérieur. Mais nous travaillons avec le fonds propre de la CNPR. Donc nous demandons vraiment au gouvernement d'aider la CNPR de faire son travail. Vous avez des difficultés? Des difficultés, de faire parler la route. La route parle. Parle comment? Par la signalisation. Une route sans signalisation, c'est vraiment... C'est une route morte. Morte. Donc, mais là, vous parlez des routes qui existent. Voilà. Mais il y a beaucoup de routes qui manquent à Kinshasa. Voilà. Là, c'est encore une autre difficulté qui s'ajoute. Voilà. Il faut maintenant créer aussi des routes secondaires. Surtout ça, pour éviter aussi les embouteillages. Aussi longtemps, on est en train de réaménager quelques routes là, je vois que ça va aller.
mais la signalisation. Le développement d'un pays, ça marche vraiment avec la route. S'il n'y a pas de bonne route, vraiment rien ne va marcher. Donc, c'est ce que nous déplorons. La SENPER est là. C'est un service directeur de la sécurité routière, aider la SENPER de faire son travail. Vous voulez compléter par rapport aux actions concrètes déjà menées pour lutter notamment contre les accidents? Ces actions sont permanentes, mais elles dépendent du niveau de financement, de leur niveau de financement. La SENPER est en train de baliser la route, comme l'a dit madame. C'est-à-dire, actuellement, la SENPER est en train de mener des travaux de marquage au sol pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort, la SENPER est sur terrain pour faire le reflashage des marques routières. Seulement à Gombe, vous êtes dans toutes les communes? Pas seulement à Gombe, c'est un projet qui a commencé sur le boulevard du 30 juin. Nous avons entamé boulevard Saint-Doué, Triomphal, 24. Et maintenant, il y a un projet qui va... Ça va prendre combien de mois? Parce qu'il faut préciser à ceux qui nous suivent. Bon. Il y en a qui attendent que vous puissiez arriver dans leur commune, mais ça fait quand même longtemps. Oui, mais ce sont les travaux qui nécessitent le financement. C'est ce que je viens de dire. Et la campagne a été lancée sans financement? Bon, nous, comme l'a dit madame, nous travaillons avec des moyens de bord. Qui sont insignifiants. Insignifiants, c'est-à-dire si le gouvernement nous prenait totalement en charge par rapport au financement des différents projets, je pense que nous sommes capables de faire de grandes choses, surtout en matière de sécurité routière. Donc, en rapport avec cette situation, est-ce que vous avez aussi une logistique? Est-ce que vous avez les hommes? Kinshasa est très grand. Là, vous parlez maintenant d'attaquer d'autres provinces. Non. Est-ce que vous êtes suffisamment outillés en logistique, en matériel, en capital humain aussi? Oui, il y a des travaux qui se font déjà en province parce que la SENPER est représentée à travers les différentes provinces du pays. La logistique, comme nous vous l'avons dit, nous travaillons avec des moyens de bord. Le matériel que nous disposons parfois ne permet pas de couvrir les travaux sur l'ensemble du territoire national. Nous avons besoin... Mais j'ai vu plusieurs fois les ministres lui-même venir vous lancer, vous assister, lui-même en train de travailler. Exact. Est-ce qu'il est au courant de ces difficultés? Il est au courant, il est derrière toutes ces activités. Vous avez vu même en image, il nous a fait une surprise pendant les travaux de nuit. C'est une bonne chose, c'était vraiment encourageant pour la SENPER. Nous lui disons merci, mais nous lui demandons vraiment de faire encore plus, de faire mieux, parce que la SENPER attend beaucoup du gouvernement congolais. Alors, cette campagne a duré pratiquement un mois. Vous l'avez stoppée. Comment vous évaluez les résultats? Oui, les résultats tels que nous avons évalué ça nécessite encore la permanence, c'est-à-dire la pérennité de cette campagne. Nous voulons que cette campagne puisse continuer, qu'elle soit permanente, pour ainsi ancrer quand même un nouvel esprit dans le comportement de nos différents usagers de la route. Effectivement, pendant la campagne, les résultats étaient favorables, très bons, mais juste après nous, les choses sont rentrées à la case de départ. À la case de départ. Donc c'est un éternel recommencement. Herman Nguila, là je reviens à vous, vous êtes dans la formation. Quelle est l'approche qu'il faille adopter pour que ceux qui utilisent la route s'approprient ces nouveaux comportements que vous voulez les transmettre? Vous voyez que le code de la route a tout parlé. C'est pourquoi nous demandons même aux conducteurs, nous demandons aux usagers de la route le respect du code. Il y a même l'article 7, je crois, alinéa premier, dit éviter tout comportement capable de constituer un danger pour la circulation. Donc, quand vous quittez la maison, vous devez bannir tout ce qui peut crier, qui peut engendrer des dangers sur la voie publique. Donc, quand vous évitez, maintenant, vous optez, vous affichez un comportement citoyen. Un comportement citoyen, cela signifie celui qui respecte les règles de la circulation. Celui qui respecte les codes de la route. Vous ne pouvez pas être au volant seulement, vous êtes au volant sans les notions du code de la route. Vous parlez des codes de la route. Est-ce que tous ces usagers de la route ont ces codes avec eux dans leur véhicule pour savoir manger les codes
les soirs, peut-être après le travail, je peux consulter, savoir si en roulant, hein, je m'adapte. Je peux Code, dire oui, mais non. est-ce qu'ils en savent Les notions, quelque chose? les notions. Ils n'en ont pas. Voilà, c'est ce que moi je peux dire aussi que c'est vraiment un conseil de la Commission nationale de prévention routière. Donc le code est universel. Il est censé vraiment de connaître le code de la route. Ce n'est pas seulement de connaître, de le respecter et de l'appliquer. Là, je crois que surtout le problème que nous sommes en train de parler ici sur les embouteillages, nous allons voir que ça va changer. Donc ça va c'est changer. possible d'éviter les embouteillages si on respectait le code de la route. Je Voilà. voulais compléter, madame, en disant que toutes les fois que nous organisons les campagnes de sensibilisation, nous avons toujours prévu les dépliants, c'est-à-dire le nouveau code de la route en miniature. C'est-à-dire, on remet à chaque usager de la route, surtout lorsque nous organisons les recyclages, nous distribuons les différents supports qui permettent quand même d'avoir une idée sur ce que nous sommes en train de faire par rapport à la sécurité routière. Est-ce que vous travaillez avec les écoles de formation? Parce que quelqu'un qui est chez lui le matin, il prend le volant, il ne passe pas par une formation. Est-ce qu'il y a des écoles, vous qui êtes dans ces domaines, des écoles certifiées, pour dire s'il passe par telle école de formation, c'est déjà un conducteur de qualité pour prendre les volants ou sa moto? Oui, il y a des écoles certifiées, mais à côté de ces écoles, il y en a aussi qui pullulent dans la ville comme ça, parce qu'elles n'ont jamais été certifiées par la SENPER. La SENPER, en tant que service directeur, nous sommes censés avoir une auto-école pilote. Mais parce que ce projet qui avait été inscrit au budget d'investissement n'a jamais eu de financement, nous sommes jusque-là en attente, avec espoir que peut-être les jours à venir, ce projet sera financé et que la SENPER pourra disposer des écoles, des auto-écoles pilotes à travers le territoire national. À travers le pays. On est presque à la fin. Je vais vous accorder chacun 30 secondes pour un mot de la fin avant de nous quitter. Je commence par Monsieur Hermad Denguila. Oui, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il faille maintenant retenir? Est-ce que la campagne, ça fait un mois, on s'arrête là? Vous attendez les financements pour continuer? Non, nous sommes permanents. Nous ne pouvons pas attendre toujours au-delà des difficultés. Oui, comme je vous ai dit, je suis inspecteur routier, je suis toujours sur la voie publique. Donc on ne peut pas croiser les bras. Mais nous demandons toujours au gouvernement, comme l'a dit madame, de nous appuyer, de nous soutenir. Je ne sais pas quel verbe que je peux encore utiliser. C'est très capital. Quand on finance, par exemple, ce que nous appelons la maladie Covid, qui peut faire parfois 4 ou 3 jours, mais l'accident du trafic tue en une seconde, que nous oublions. Nous devons soutenir. On ne peut pas oublier ce phénomène ou encore la SENPER. C'est pourquoi je demande au gouvernement d'être à côté, d'appuyer la SENPER comme il faut, et je demande aussi aux conducteurs de véhicules de respecter les codes de la route comme il faut. Oui, madame, c'est par vous, avant de chuter par M. Deo Ilunga. Ok, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je crois que nous avons fait quand même notre plaidoirie auprès des autorités, le gouvernement et de la CNPR. Le problème de la sécurité routière est l'affaire de tout le monde. Comme l'a dit Ahmad, l'accident de la route tue plus que toute autre maladie. Covid était ici, on a parlé, voilà, mais maintenant c'est atténué. Mais l'accident est là, chaque minute, chaque seconde. Donc c'est comme un fléau. Voilà, ça peut te rendre inutile légume dans la société. Donc, aider la CNPR, de sensibiliser, de faire des campagnes, de colloques, de faire éduquer encore la population pour qu'il n'y ait plus, pas plus des accidents, mais de diminuer le nombre des accidents sur l'étendue de notre pays. Très bien, le message est passé. Monsieur Deo Ilunga, c'est avec vous qu'on va finalement terminer ce grand plateau spécial. Merci. Un mot de la fin. Ok. Nous disons merci à vous qui nous avez reçus sur ce plateau. Nous disons merci au comité directeur qui nous a permis de passer sur vos antennes.
Nous disons aussi merci au ministre parce qu'il est le parrain de la SENPER, c'est-à-dire c'est lui qui est le consommateur des actions de la SENPER. Nous disons merci à tous les agents et cadres de la SENPER qui nous ont accompagnés pendant la sensibilisation et nous demandons à vous de nous aider à faire ce plaidoyer-là pour que la sensibilisation soit permanente parce qu'il y a bien des moyens qu'il faut disponibiliser pour permettre à la SENPER de mener toutes ces actions. Vous avez nos assurances, c'est l'intérêt de nous tous, c'est un intérêt communautaire, vous et moi. Prenons la route chaque jour, donc il faut être en sécurité. Madame, monsieur, merci d'avoir été le nôtre pour parler sécurité routière à travers l'ensemble du territoire national. Merci à vous, nous avons suivi de partout, à travers le monde. Suivez les conseils, eh bien, vous survivrez. Merci. Au revoir.